Dans cette capsule vidéo, nous allons introduire la notion de distance dans un repère. Pour cela, nous allons partir d'une situation de géométrie plane très connue, à savoir un triangle rectangle avec la connaissance de deux longueurs, la longueur DE et la longueur CD. L'objectif de ce petit exercice serait de trouver la longueur CE. Je vous laisse donc quelques secondes pour le trouver et je vous invite même à faire une pause dans cette capsule pour faire le calcul et utiliser l'outil le plus adéquat pour trouver la réponse à la distance EC. Voilà, je pense que vous avez tous trouvé qu'il fallait utiliser le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Jusque-là, rien d'exceptionnel. En appliquant le théorème de Pythagore, vous avez donc dû écrire que la distance, EC carré était égal à ED carré plus CD carré, et donc aboutir à la réponse que EC carré égale 25, et donc EC égale 5. Nous allons juste vérifier que ceci était bien le cas, en faisant apparaître la distance. Alors ici, ce n'est pas la bonne, donc on va juste modifier ceci, et mettre la valeur. Voilà, donc c'était bien 5. Jusque là, rien de bien compliqué, nous sommes évidemment très proches de ce que vous avez fait au collège. Nous allons un tout petit peu compliquer ceci en faisant apparaître une grille et en enlevant la distance. Voilà. La question serait, êtes-vous capable, toujours, sachant que le triangle ECD est rectangle en D, de déterminer la distance EC? Et si oui, comment feriez-vous, sachant que un seul petit carreau, on peut prendre d'unité 1? Je vous laisse là aussi quelques secondes pour réfléchir. N'hésitez pas à faire une pause dans la capsule. Oui, évidemment, ça ne complique en rien la difficulté. Ici, c'est tout à fait abordable puisque nous avons 4 carreaux, donc la distance CD peut être considérée comme de longueur 4 unités. DE est de longueur 5 carreaux, donc sachant que les carreaux représentent un carré, DE a aussi pour longueur 3 unités, donc on retrouve 4 et 3, et donc avec le théorème du Pythagore, on aboutit très vite à EC égale 5 unités. Alors on va continuer notre réflexion et rajouter les axes. Et cette fois-ci, je vais enlever la grille. Est-ce que maintenant, avec les coordonnées du point C, les coordonnées du point D et les coordonnées du point E, vous pourriez aussi déterminer la longueur EC? Là aussi, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. Oui, évidemment, nous pouvons faire la même chose. La longueur CD mesure toujours 4, je le visualise ici, et la longueur ED mesure toujours 3, on le visualise ici. Donc, on arrive à trouver grâce au théorème du Pythagore la longueur EC, qui mesurerait 5. Alors maintenant, compliquons un petit peu la tâche, enlevons les axes, et à la place, affichons les coordonnées des points. Voilà. Alors, nom et valeur. On va faire pareil pour C, nom et valeur, pour E, nom et valeur. Voilà. Nous n'avons plus d'axe. Alors évidemment, je vous rappelle que la notation n'est pas du tout
approprié pour des coordonnées de points, il n'y a pas de égal, et c'est un point-virgule et pas un virgule qui sépare l'abscisse de l'ordonnée. Nous nous adaptons à la notation du logiciel. Est-ce que maintenant, grâce aux coordonnées de C et de D, nous arriverions à trouver la distance CD? Si oui, comment? Est-ce que grâce aux coordonnées de E et de D, nous arriverions à trouver la distance ED? Et si oui, comment? Et enfin, comment ferions-nous pour trouver la distance C? Grâce aux coordonnées du point E, évidemment, et du point C. Je vous laisse là aussi quelques secondes, n'hésitez pas à faire une pause dans la capsule vidéo. Voici une autre situation où le point C, le point D, le point E ne tombent pas sur des coordonnées entières. En vous inspirant de ce qui a été fait précédemment, et en donnant des coordonnées à C telles que XC, YC, à D telles que XD, YD, et à E telles que XE, YE, trouvez une formule reliant les coordonnées du point E et du point C, vous permettant de trouver la distance EC. Évidemment, la démarche est très proche de celle que vous avez fait précédemment. Une fois terminé ceci, nous allons donc pouvoir nous attaquer au problème qui va être présenté ici. Alors, sur un site de plongée sous-marine, on repère donc les points d'intérêt par leurs coordonnées dans le repère orthonormé. L'unité est 1 mètre. L'origine du repère est B, qui se situe ici. On admet que tous les points sont situés dans le plan de ce repère. Des amphores sont donc situés au point A, et l'épave d'un vieux galion est posée au fond au point E. Un trésor est situé au point T, l'abscisse 87. On sait que les distances AT et AE, en ligne droite, sont égales. On vous demande de déterminer les coordonnées de T, sachant que son ordonnée est supérieure à celle de A. Bon courage!